Ce matin, nous revenons sur cette fronde à la Société guinéenne des pétroles. Comme si l'on le savait, un autre son de cloche mérite d'être entendu. Notre groupe s'est intéressé à ce sujet-là. Nous avons entendu l'autre son de cloche et nous vous le restituons ce matin. Attendez-vous à bien des surprises. Et puis la lutte contre le cancer, cet octobre rose qui est lancé tout en pompe avec cette activité de la première dame de la République de Guinée. On se pose tout de même la question, un octobre rose, oui, mais la Guinée en a-t-elle vraiment les moyens? La Guinée s'est-elle dotée de suffisamment de moyens pour lutter contre le cancer, devenu un phénomène de société, une problématique de santé publique? Roby prendra la parole sur ce sujet ce matin. Et puis on s'intéresse à la gestion des collectivités. Nous allons à Boffa spécifiquement, où des fils de cette ville, de cette municipalité se posent désormais la question. Boffa est-elle une laissée-pour-compte? Boffa est-elle une oubliée? Sans maire, Doudou Béni prend la parole ce matin, vous l'entendrez dans cette émission. Et puis, un mot de religion, l'église catholique, où à Guékédou, justement, la ville va accueillir un diocèse. Et ce sera ce 12 novembre. Nous entendrons tour à tour un des membres de la commission d'organisation, Antoine Diallo, sera avec nous dans cette émission. Et puis le père Albert Fasseli Milimouno, nous l'entendrons depuis Guékédou. Et puis nous terminerons avec un brin d'humour, celui que nous aimons, celui que nous adulons, que nous admirons d'une manière toute spéciale, cet humoriste 2.0, cet humoriste grand, j'ai envie de dire, Promax pour la République de Guinée. Bapa Oumar sera avec nous et il nous parle de son spectacle L'étranger qui va ouvrir ses portes ce soir même au Centre culturel franco-guinéen et se poursuivre demain. Bapa Oumar sera celui qui va fermer portes et fenêtres de ce numéro des Grandes Gueules. Merci de nous préférer encore ce matin. Avec vous, Jacques Lewaleno. Bonjour. C'est plutôt l'autre, voilà. Voilà, ça marche. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Bienvenue à ce numéro des Grandes Gueules. Daouda Mohamed Kamara avec vous, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Roby, bonjour. Bonjour. Très bien. Bonjour à tous. Mais on te retrouve avec beaucoup de bonheur. C'est vrai que je suis en train de me mirer, enfin je me mire pas, je me regarde là en face. Maintenant on me faisait la remarque que j'ai le crâne qui brille. C'est vrai que ça brille. Ton crâne brille quand même. Depuis toujours, hein. C'est pas nouveau. Mais je vous apporte du solaire dans ce studio. Mais est-ce que ton goût... Je voulais quand même faire écho de ce qui se passe avec... Je voulais juste terminer avec le crâne de Tamba. Si tu le permets. Ouais, comme tu le fais bien d'ailleurs. Vas-y. Le fait que tu as un don. Tu as un don pour ça. Tu sois accro à ce crâne brillant. Est-ce que pour... je vais dire, pour cacher les cheveux qui sont devenus blancs, ou c'est vraiment un goût que tu as? Parce que ce que je vois là, ça brille, mais il y a le blanc qui envahit ton crâne. L'un dans l'autre, il y a tout dedans. C'est un tout mélange. Maintenant je t'explique. Alors, et il prend le temps d'expliquer. Vas-y. Voilà. Tu as fait 2 ans, 3 ans t'embrasser en Europe. Tu es diaspo. La vie coûte cher. Tu n'as pas beaucoup de moyens. Tu sais pas te raser. Tu sais pas faire la cuisine, tu sais pas faire le ménage. Mais tu es mort. Tu es mort. Ouais. Tu peux pas vivre. Il y a un quatrième. Et bon, le parfum, il a blanchi mes cheveux. Il y a un quatrième que je ne vais pas dire. Non, il n'y a pas de calvitie. Si c'est ce que tu veux savoir. Non, il n'y a pas de calvitie. C'est les vieux qui ne veulent pas vieillir. Au fond, on est dans ce studio, mais Roby, il répond de la vieille école, c'est sûr. En termes de métier, peut-être. Il s'agrippe à la jeunesse, il s'accroche, ne veut pas lâcher. Mais bon, nous sommes ouverts, on t'accueille dans notre génération avec beaucoup de bonheur. Jacques, tu devrais avoir un peu de décence en le disant, parce que moi je mange la vie, en nous regardant on nous donnerait le même âge. Tu es sûr? Donc tu vieillis avant moi. Tu es sûr? Physiquement. Vas-y mon cher. Vas-y. Je voulais dire que, hier on avait le ministre de la fonction publique ici. C'était justement pour ces candidatures que les gens devront faire pour entrer à la fonction publique. L'accès aux documents donc est
très difficile. Là, il faut bien le dire. Parce que je pense que chaque jour, les choses se compliquent davantage. Pour Matoto, c'est flagrant. Dès que vous êtes là, vous voyez qu'il y a... Les gens, il ne suffit même plus d'un côté. Hein, parce que le côté où se trouve la banque, c'est à droite, en partant de la tannerie, en partant de là. Mais désormais, les gens débordent, ils sont aussi de l'autre côté. Oui, de l'autre côté. Il n'y a plus de place. Parce qu'il n'y a plus de place par là. Donc, il y a une forte affluence et à chaque fois, on a pris quand même du temps pour expliquer comment ça se passe. Avec MGG et First Bank. C'est que First Bank a 6 agences en tout, ici à Conakry, mais également à l'intérieur du pays. Et pour une bonne partie de la population de la Basse-Côte, on est obligé de venir par là. Et pour également ceux qui sont à l'intérieur, on est obligé de payer de l'argent à un parent pour qu'il fasse, n'est-ce pas, le versement à partir d'ici. C'est donc compliqué, ils doivent le faire dans la précipitation. Sans compter qu'il faut 72 heures. Il faut, non, 72 heures, ça c'est pour activer. Oui, ben voilà. Pour avoir le reçu et dire que bon, votre reçu est activé. C'est ça. Après, vous venez à la mairie. Encore une autre il y a encore un délai que vous devez supporter. C'est clair. Et puis, si vous l'avez, évidemment, il faut engager le dossier du côté de la police pour avoir la carte d'identité biométrique. Parce que le premier communiqué qui est sorti, on avait pensé que c'était l'extrait ou la carte d'identité. Tout. Mais le deuxième communiqué qui a été plus exhaustif dit l'extrait de naissance, la carte d'identité ou le passeport biométrique. Pour la carte d'identité déjà, il ne faut pas compter sur moins d'un mois pour l'obtenir dans nos commissariats. Le passeport, on n'en parle pas. Pour le passeport, je pensais que ça allait être beaucoup plus facile. Tu sais déjà. Parce qu'on m'avait dit que ça allait être beaucoup plus facile. Sauf que ce matin, j'ai l'information comme quoi, pour verser même de l'argent, pour avoir le passeport, j'ai encore envie de comprendre vraiment nettement si c'est comme ça. Parce que ça aussi, il faut notre reçu. Il faut avoir une pièce biométrique. Voilà. Soit un extrait de naissance biométrique ou une carte d'identité biométrique. Wow. Il faut avoir ça pour verser de l'argent. Le calvaire complété. Et sans compter le reçu de Ecobank. Non, pour avoir d'abord ce reçu de Ecobank, il faut avoir l'extrait de naissance. Ou la pièce d'identité biométrique. Et biométrique. Or, vous voyez combien il est difficile d'avoir ces deux pièces. Un long calvaire. Donc, un long calvaire. Les gens voulaient... Au bas mot, on est parti sur 1 mois et demi. 1 mois et demi. Au bas mot. Or, le concours, c'est dans moins d'un mois maintenant. Je pense donc que ça va être très compliqué pour ceux qui n'ont pas eu ces papiers avant de les obtenir. Je ne sais pas, tout ne se résume pas au ministre Julien, parce que ce n'est pas lui qui gère ces autres documents, le passeport, la carte d'identité. Il y a le ministère de la Sécurité, il y a le ministère de l'administration du territoire et la décentralisation. Il va falloir trouver un moyen pour alléger quand même le travail au niveau déconcentré pour que les citoyens ne puissent pas avoir l'obligation de faire, en tout cas de subir trop. Et peut-être même ne jamais obtenir. Et Roby, Jacques, c'est tellement juste cette interpellation. J'espère que le département nous écoute et qu'un plaidoyer peut être fait à ce niveau. Et pourquoi pas, nous pourrions nous-mêmes le faire à un certain moment, mais Roby a cette réaction de Tidiane, il n'a pas totalement tort. Hein. Il dit cette affaire de recrutement apprendra aux Guinéens de savoir qu'on ne cherche pas ces dossiers uniquement pour voyager ou pour avoir une ça démarche. Aussi, c'est une il faut les mobiliser et les avoir. C'est une culture guinéenne, culture guinéenne qui se développe et qui s'est perdurée dans le temps. C'est qu'il faut simplement qu'il y ait des événements. Je sais pas, tu me suis, là t'es pas dans un film Hollywood, on peut pas demander. Non, vas-y, dans Novelas plutôt. On n'est pas dans Titanic mais ici. Écoute, il n'y a rien à être rancunier. Oui, d'accord, mais bon, écoute-nous, c'est plus important. Et donc les Guinéens sont habitués à faire la chasse aux documents lorsqu'il y a un événement important ou crucial qui les intéresse. C'est ça la problématique du Guinéen. Je pense qu'il est important que chacun se dote de tous les documents afin d'être préparé à toute éventualité. À toute éventualité. Voyez-vous, à chaque fois, pour les vignettes par exemple, il a fallu qu'on déploie des agents accompagnés de la police dans les carrefours pour arraisonner les gens obligatoirement afin qu'ils prennent les vignettes. Pourtant, le délai, l'annonce avait été faite depuis bientôt belle lurette. C'est la même chose avec les permis de conduire. Ça fait quand même plus de 2 ans
qu'on demande aux gens d'aller prendre les permis de conduire, mais il va falloir qu'ils attendent qu'il y ait un contrôle strict, qu'on commence à sanctionner. Les Guinéens ne se bougent que lorsqu'il y a sanction. Je pense que c'est une belle remarque que Tidiane est en train de faire. Désormais, mais en fait, on le dit toujours désormais. Il y a quand même une excuse pour certains. Parce que je connais beaucoup qui ont entamé leur démarche depuis belle lurette, comme c'est tu vrai dis, aussi. mais qui n'acceptent pas ces documents. Alors, on n'en parle pas, mais lui-même... La procédure est longue et difficile. Jacques même est un galéant de ce processus. Oui, non, mais en plus pour moi-même, je n'ai pas souffert, mais quand j'ai voulu engager pour mes enfants, je suis allé plusieurs fois pour activer... Rien que activer le reçu. Activer le reçu de ma fille. Pour les autres, ça n'a pas, pris combien de temps? Ça m'a pris 2 semaines. 2 semaines juste pour activer. Oui, mais sinon, dès que ça a été activé, je dois reconnaître que du côté de la mairie, je n'ai pas souffert. Dès que je suis venu, ça s'est vite fait. Mais pour activer, c'est assez compliqué. Mais d'autant plus que c'est une raison de plus pour dire que les responsabilités sont partagées. Parce qu'il y a vraiment des Guinéens en amont qui ont voulu ou qui ont cherché à avoir ces documents. Mais ce qui décourage aussi certains, c'est bien évidemment les démarches. Les démarches qui sont assez longues. Enfin, tu reviens à la raison. Les démarches, parce que la majorité essaie. Vraiment, ça c'est une réalité. Lorsque l'annonce est faite, la majorité essaie d'aller se prémouvoir de ces documents. Mais vous êtes dans un processus tellement long et tellement pénible et difficile que finalement vous vous découragez. Et donc quand il y a des événements comme ça, les gens se ruent et ça crée de l'affluence parce que vous ne pouvez pas imaginer quand même que vous allez laisser votre travail pendant 2 semaines pour aller camper dans un commissariat comme dans un camp de réfugiés pour chercher une carte d'identité. Comment la famille va vivre entre-temps? Donc c'est ça la difficulté. Je pense que c'est 2 mouvements qui doivent être un mouvement d'ensemble au niveau de l'État. Quand vous annoncez, il faut qu'il y ait les moyens. Il faut qu'il y ait les moyens, il faut que l'État soit prêt à la décentralisation de l'obtention de ce document. Et ces documents servent vraiment à beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Daouda, je vais vous laisser parler. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'avais dit il y a quelque temps parce que j'avais l'information que à un moment, on rendrait la prise donc, de la carte, donc, de l'extrait d'acte de naissance, de la carte d'identité obligatoire, notamment pour les fonctionnaires, parce que il ne faut pas se le cacher, l'État gagne sur chaque numéro de fabriqué. Et donc, c'est pourquoi on vous dit désormais, il faut ça et ça à la fois, l'extrait d'acte de naissance et la carte d'identité. L'État essaie de gagner de l'argent. Beaucoup d'argent d'ailleurs. Quand on dit que les Guinéens se soucient de l'obtention des documents que lorsque l'urgence se pose, je me dis les Guinéens vivant à l'étranger, est-ce qu'eux, on peut dire que c'est une urgence qui se pose? Obtenir un document officiel en Guinée, c'est très compliqué. Ça, il faut le reconnaître. Il y en a qui tentent plusieurs fois et par fini, ils se disent, bon, écoute, j'abandonne. Prenez nos compatriotes qui vivent à l'étranger, qui quittent des villes pour venir à la ville où l'ambassade se trouve, pour obtenir un document, mais ils peuvent te passer 1 mois sans avoir même l'espoir d'obtenir ce document. Donc il faut qu'on dise aux autorités, lorsqu'on demande aux citoyens de se procurer les documents, il faut bien qu'on leur facilite aussi ce processus, cette opération. Mais vous ne pouvez pas demander aux gens de se procurer les documents et ils passent des mois devant un commissariat ou devant un officier d'état civil pour obtenir rien que l'extrait d'acte de naissance. C'est quand même la première pièce d'identité d'un citoyen, l'extrait d'acte de naissance. Si vous devez passer 1 mois, 2 mois, parce qu'on a vu à Matoto, à Ratoma, on a vu partout dans les communes ici, où les citoyens nous interpellent, qui viennent, il y a même des démarcheurs qui se trouvent dans les couloirs, vous venez, ce que vous devez payer, on vous demande plus pour vous faciliter les choses. Comment voulez-vous que les gens aient le courage ou même l'aisance d'aller vers ces structures? Il y a ce problème qu'il faut aujourd'hui soulever. Mais pour revenir au cas spécifique de ce concours de recrutement, aujourd'hui, je crois qu'il est très bien d'avoir de fidéliser les citoyens à une banque. Mais lorsque vous trouvez que ça devient encombrant, mais c'est pas normal. Que ça devient encombrant, aussi bien pour les demandeurs. Daouda. Non, je suis en train de développer. Si tu m'écoutes, tu vas comprendre. Ça doit pas être exclusif. Vous dites la même chose en fait. Non, mais voilà. On dit la même chose. Je crois que vous êtes en train de dire la même chose. Les banques, on va l'écouter. Vous dites la même chose. La plupart des banques sont en insuffisance d'agences.
et vous leur confiez une tâche pareille. Mais vous dites la même chose. Ben oui, sauf que c'est énervant et donc j'entends pas ce qu'il veut dire. D'accord. Vas-y. Je ne sais pas s'il veut que je le dise en Péléo ou bien... En cours, une pensée pour Alors, C'était quoi, vous disiez quoi sur les cours en cours? Bon, une petite pensée à Mohamed Mara, Mohamed Mara, qui est oui, souffrant. qui se rétablit maintenant. Ouais. Ouais. Voilà. Bien. Ne Le réveille cours en cours... pas. Acclimate si sur là. Ah, Acclimate si sur là. D'accord, allons-y. Attends. Cours encore, Acclimate si sur là. On va marquer cette virgule. Pardon, faut pas faire bondir. Et voilà, nous revenons donc avec vous, Daouda Mohamed Kamara, pour terminer ce petit bout, oui. Oui, pour terminer sur ce petit bout, je disais, aujourd'hui, on ne peut pas continuer à donner le monopole à une seule structure. Les citoyens sont... D'abord, les banques s'étouffent, ils ont d'autres services desquels ils doivent s'occuper, elles doivent s'occuper. Et si on dit aussi que c'est la banque, une seule banque qui a le monopole de délivrance ou en tout cas d'inscription pour les documents, ça devient étouffant pour les banques parce que elles vont être partagées entre... Mais est-ce que toutes les banques seront preneuses de ce projet-là? Parce qu'il y avait ce souci, c'est pas pour rien que Orabank a dû abandonner à un moment, a dû jeter l'éponge. Parce que le circuit n'était pas fluide au bout. Non, c'est pas lié à l'affluence seulement. Oui, Jacques. Le souci qu'il y a eu, Orabank recevait de l'argent, mais on mettait du temps pour activer, comme je le dis, activer les reçus au niveau de la société MGG. Et il y avait trop d'affluence. Voilà. La banque s'est rendue compte que finalement, le temps qu'elle consacrait pour le traitement de ces dossiers était plus que pour le temps qu'elle devrait accorder pour ses vrais métiers. Pour ses vrais clients. Absolument. Donc, les vrais clients qui ont leur compte là et qui doivent faire des opérations. Et elle avait conseillé au département de mettre en place un système informatique pour que les paiements se fassent via les moyens, les paiements monnaie qui existent aujourd'hui. Pour que ça va être toujours centralisé au niveau de la banque. Faut pas aussi le dire aussi facilement que s'il y a l'affluence, c'est vrai, le système au bout. Attends, le système au bout n'était pas fluide, c'est vrai, mais il faut reconnaître qu'en Guinée, les banques primaires ne font vraiment pas d'efforts pour multiplier les agences. Oui, mais ça c'est aucun effort. Oui. Aucun effort, pardon. Ils n'en font aucun. Je suis bien d'accord avec ça. Vous avez des banques. Moi, je suis pas d'accord. Écoute, tu n'ouvres pas les agences. On va pas ouvrir tout dépend de l'assiette des gens qui se bancarisent. Non, je pense que je pense que c'est une banque à Samoé parce que tu as envie de l'ouvrir. Mais attention, attention, la Guinée n'est pas une grosse assiette. N'oubliez pas. Il faut pas oublier ça. Non, attention, n'oubliez pas que l'existence stimule. Ça aussi, c'est une raison. Aujourd'hui, on parle de bancarisation. Les gens vont déposer de l'argent à la banque. Souvenez-vous qu'il y a 10, 20 ans, nos parents, nos papas, ils partaient pas déposer l'argent. Mais c'est encore le cas. L'argent dans les caves est plus important que l'argent dans les banques. Oui, mais en Guinée, c'est le cas. Oui, mais ça, c'est dû justement aux difficultés qu'ils ont à sortir les grosses sommes quand ils vont aux habitudes, aux opérations, aux habitudes, etc. Mais je veux par exemple, les diakanké n'ont pas de compte bancaire. Tous les diakanké. Voilà. Ce qu'il faut dire, c'est que l'existence stimule. L'existence stimule. Qu'est-ce qui a fait, par exemple, le succès de Orange Money? Pour ne pas faire de la publicité. Oui, mais attends. C'est là que je voulais en venir. Parce que... Comment tu payes aujourd'hui ta facture d'électricité? Je ne le paye par Orange Money. Alors? Oui, mais c'est parce que ça existe. Oui, mais ce qu'on voulait faire, c'était de relier la banque. Écoute, Rodi, tu vas comprendre ce que je veux dire. Je veux finir, après tu vas parler. C'est de relier la banque à Orange Money, par exemple. Oui, mais quelqu'un qui est à Mandiana, à Gekedou, il n'a pas besoin de se déplacer pour venir à une agence de banque pour payer. Tu oublies que les banques ont existé avant Orange Money. Orange Money, c'est une banque en ligne, disons, qui fonctionne très bien parce qu'ils ont eu l'intelligence et la stratégie de se déployer massivement sur le terrain et d'aller
vers le citoyen au lieu qu'ici en Guinée, c'est le citoyen qui vient vers la banque. C'est malheureusement pas la même chose. Qui vient vers la banque. Voilà. Donc je pense c'est- qu'il faut qu'il pense à cela. Le déploiement de Orange Money, c'est quelque chose de plus léger. C'est quelque chose de plus léger que d'ouvrir des agences Un partout. kiosque, c'est géré par une personne, mais une agence ne va pas être gérée par une les personne. banques, on le sait très bien, même pour la construction de leur siège, il a fallu que le gouvernement les botte les fesses pour qu'ils puissent acheter des terrains et commencent à construire les sièges. Bon. Donc voilà, hein, franchement, ils sont pas défendables non plus. Hein, On les espère banques en tout privées. cas, on espère en tout cas au bout J'espère que je ne le- serai pas sévré quand j'irai devant. Bon, on une espère banque en tout cas que primaire. le ministère du Travail et de la Fonction publique, le ministère de la Sécurité aussi, parce qu'ils sont concernés par tout ça, trouve une approche qui va faciliter cet enregistrement. Sinon, ce serait à tort que le concours aura lieu, alors que des Guinéens, en condition de pouvoir le faire, ne le pourront pas à cause des lenteurs Ce qui est liées dommage, à ce processus. c'est que tu auras parmi ces Guinéens qui n'auront pas la chance de déposer leur candidature, qui auraient pu décrocher par exemple. En effet. C'est ça qui fait mal. En effet, c'est pourquoi, à mon avis, il va falloir avoir un peu plus de flexibilité dessus. On va rapidement aborder ce deuxième sujet